Bonjour et bienvenue pour l'analyse du thème et des énergies de la pleine lune et éclipse de la lune en Capricorne. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous vous préparez activement à vivre de belles vacances cet été. Et j'espère que l'analyse de ce thème et les énergies de la pleine lune va vous apporter des éléments intéressants, peut-être par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez en ce moment. Alors cette pleine lune se fait bien sûr sur l'axe Cancer-Capricorne, donc c'est quand même un axe émotionnel avec le Cancer, c'est aussi un axe qui correspond au Capricorne, à tous les efforts qu'on peut faire, notre ambition sociale, c'est notre vie intérieure en fait en Cancer et notre vie sociale en Capricorne, et c'est aussi ce que l'on voit socialement en Capricorne, qui est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur en Cancer. Alors c'est vrai que ce thème est pratiquement identique à celui de l'entrée de Mars en Bélier, que j'ai fait il y a quelques jours, mais il y a tout de même quelque chose de nouveau, c'est l'entrée en rétrogradation de Saturne en Capricorne, on va dire le retour de Saturne. Et comme Mars avançait, il est maintenant plus proche de Chiron. Alors qu'est-ce que ça nous donne tout ça ? Alors, il faut savoir que Saturne, qui revient dans son signe en Capricorne, nous met à nouveau dans l'énergie que l'on a subie lors du début de l'épidémie. Et oui, cette fameuse conjonction entre, on va même dire cet amas planétaire, entre Saturne, Jupiter et Pluton, qui s'est formé à la fin du Capricorne, à la mi-mars, a correspondu au début du confinement. Ensuite, fin mars, 15 jours après, Saturne a quitté son signe pour entrer dans le signe du Verseau, nous privant cette fois de notre liberté. Saturne, c'est la privation en négatif, et le Verseau, c'est la liberté. Et le 2 juillet, Saturne revient dans son signe, dans son élément, dans son domaine. Et cette fois, il revient en arrière, c'est-à-dire qu'il est rétrograde. Alors il quittera définitivement le signe du Capricorne le 18 décembre prochain. Alors, en ce moment, il suit de peu la conjonction exacte de Jupiter et Pluton, qui s'est faite à 24 degrés, la veille, le 1er juillet. Alors, vous voyez, comme de jour en jour, nous pouvons assister à une véritable danse planétaire. Elle semble se moquer un peu de nous, quand même. C'est comme si elle nous envoyait plein de messages, dont le principal, en ce moment, puisqu'elles sont rétrogrades. Alors, avez-vous bien compris votre leçon ? C'est cela leur message quand elles sont en rétrograde. Je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Et on vous laisse encore un peu de temps pour ça. On nous laisse encore un peu de temps pour ça. C'est la signification de toute planète qui revient en arrière. Là, elle retourne un petit peu son énergie vers l'intérieur et elle nous permet ainsi de réfléchir, de nous intérioriser, de faire le point, de tirer les leçons aussi. Et quand elle redevient directe, souvent lors d'un 3e passage, mais certaines planètes y prennent goût et se paient le luxe quelquefois d'opérer une seconde rétrogradation et un 5e passage au même endroit. Alors si on a une planète à cet endroit du passage de cette planète et de sa rétrogradation, je vous assure que on peut le sentir passer quand même. Alors c'est plus rare, mais ça s'est déjà produit. Alors il y a une symbolique dans cet effet de la rétrogradation. Alors on dit que le premier passage est en rapport avec Mars, le Bélier, premier signe du zodiaque, et là on est poussé à agir. Le second passage en rétrogradation est en analogie avec Vénus, le Taureau, 2e signe du zodiaque. On se pose. Là on prend le temps, on ressent, on laisse décanter. Et le 3e passage est en lien avec Mercure et les Gémeaux, et là on est supposé avoir réfléchi, compris et intégré ce que la planète nous propose. On peut donc vivre l'expérience. D'ici à dire que les choses vont ralentir, il n'y a qu'un pas que je franchis en considérant, en voyant, en observant toutes ces planètes qui en ce moment sont rétrogrades. Alors il n'y en a pas qu'une. Vous voyez, j'ai mis sur la carte du ciel, j'ai mis un R en rouge à côté de Mercure, Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. Il y a 10 planètes, et là on a donc 5 planètes rétrogrades. Bon, sachant que le Soleil et la Lune ne peuvent jamais, sont des luminaires, ne sont pas des planètes, ne peuvent jamais être rétrogrades. Donc, en fait,
il nous reste quoi? Il nous reste Vénus et Mars. Voilà, donc nous vivons en ce moment une période très très forte dans notre évolution. On a l'impression que nous sommes un peu en stand-by, comme si on était suspendu comme ça par ces énergies planétaires stationnantes. Alors cette pleine lune avec l'éclipse de lune qui se produit est puissante, car la lune en Capricorne réactive la forte concentration planétaire des 3 dinosaures. Saturne, le patriarche, qui est la planète des responsabilités, des repères anciens, des efforts, de la solitude, des restrictions, et dont les effets, des retards aussi, et dont les effets sont accentués dans son signe. Forcément, il est chez lui, donc son énergie est vraiment magnifiée, augmentée. À côté, il y a Jupiter, le dieu de l'Olympe. Alors lui, il dilate, il grossit, il augmente, il accentue. Toutes les planètes à côté desquelles il se trouve, ou avec lesquelles il se trouve faire des aspects en fait, c'est-à-dire échanger son énergie. Alors lui, Jupiter, c'est la loi, les dogmes, les principes, les us et les coutumes, les idéaux, mais c'est aussi la foi. Et Pluton, le dieu des enfers, celui qui permet de passer d'un état à un autre, c'était son histoire en fait à Pluton. Donc il accueillait les morts et dans le monde des morts et il les aidait à passer dans l'autre monde. Et donc il est là pour transformer les énergies. Alors il amène souvent des changements profonds et définitifs. Il fait souvent aussi remonter des émotions, remonter des choses pas toujours agréables à voir, à entendre. Ça peut être aussi des choses liées à la sexualité, aux déviances, aux pulsions, aux instincts, des choses dramatiques. Il apporte de la passion, des excès. Voilà. Alors tout cela, carré à Mars en Bélier, c'est pas rien, et opposé au Soleil en Cancer, ça peut faire craindre quand même une période qui s'annonce pas forcément très facile à vivre. Les éclipses sont des moments particuliers où on reçoit comme message la nécessité de passer à un autre niveau, de se détacher de quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour voilà, franchir une étape, faire un saut en avant. Alors moi, je ressens par ce carré hanté que nous allons tout de même être confrontés à tout ce qui n'a pas été compris, intégré et réglé depuis le mois de mars. J'espère vraiment que nous allons pouvoir passer un été serein. J'ai pas du tout envie de passer pour un oiseau de mauvais augure, mais cette conjonction, cet amas planétaire qui se retrouve fin Capricorne, ça me gêne un petit peu. On a l'impression qu'on nous représente quelque chose qui a déjà été vécu avant et pas forcément dans de bonnes conditions. Et puis c'est Saturne quand même, le maître du Capricorne, c'est pas rien, qui va donc avoir un impact, un effet sur les autres planètes, c'est-à-dire Jupiter, Pluton. Et là, en l'occurrence, la Lune qui vient réveiller tout ça. Alors, bon, on sent qu'avec ce T carré, c'est un thème de pleine lune qui peut être un peu bloqué, un peu statique, qui nous propose quand même des défis à relever. Alors, il y a le défi d'agir, il y a le défi de démarrer, de se lancer dans la vie, d'oser prendre sa place, de décider de son évolution. Mars est dans le domaine de la carrière et de la place sociale pour notre pays. Donc, il est culminant, vous voyez, il est tout en haut. Il n'est pas en très bonne posture, avec ce carré à la Lune et au Soleil. Le Soleil conjoint à Mercure, rétrograde, en Cancer. Donc, il peut provoquer de la colère verbale, des décisions trop émotionnelles, des actions pas assez réfléchies. Réécoutez la vidéo de l'entrée de Mars en Bélier pour avoir plus d'informations si vous ne l'avez pas déjà fait. Et en plus, là, il est conjoint à Chiron. Chiron, vous savez, c'est la blessure, souvent une blessure liée à tout ce qui est générationnel, c'est-à-dire à nos ancêtres. Quelque chose qui se répète de génération en génération. Là, en Bélier, bon, c'est très lié au combat, à la guerre. Voilà, alors il est blessé ce Mars, parce que Mars, il représente aussi dans son signe le combat, la guerre, les défis à relever, voilà, le fait de se battre, de se défendre, voilà. Il est blessé, il a du mal à utiliser tout son potentiel d'action et de dynamisme en Bélier. Et pourtant, Dieu sait s'il est fort dans son signe.
Mais là, on voit il est pas bien, quoi. Il reçoit des énergies qui le bloquent un peu, qui l'empêchent de développer tout son potentiel pour aller de l'avant. Donc, on est tous un peu dans cette énergie-là en ce moment. Alors, on peut avoir peur aussi de ce qui peut se passer, du conflit, de la guerre, à nouveau la guerre contre ce virus, de cette deuxième vague dont on nous parle. Mais on peut aussi provoquer le conflit et la guerre, hein. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc c'est un climat tendu, hein, avec des discussions, des débats, ça peut aller aussi jusqu'à des disputes. Et ça va surtout agir sur les premiers décans du signe des Béliers, Cancer, et les deuxième et troisième décans du Cancer, Balance et Capricorne. Alors pour ces 3 derniers signes, dont Bélier, Cancer, Capricorne et Balance, ces 4 derniers signes, pardon, pour ces 4 derniers signes en 3e décan, eh bien réfléchissez à ce que vous avez vécu depuis décembre 2019 jusqu'en mars 2020. Parce que les énergies planétaires de la fin Capricorne nous proposent à tous, mais particulièrement à vous, si vous êtes de ces signes et de ce décan, de prendre du temps pour ressentir, intégrer, tirer une leçon. Et on a tous jusqu'au mois de septembre pour cela. Ensuite, il sera nécessaire de prendre des décisions pour passer à un autre niveau, peut-être à une autre tranche de vie, une autre étape de votre vie, mais aussi de notre évolution collective. Durant cette période, rappelons que l'effet d'une éclipse dure plus longtemps que l'effet d'une nouvelle ou pleine lune. Alors l'éclipse qui propose toujours de passer à un autre niveau, qui fait souvent s'éclipser l'ancien ou une partie de l'ancien pour accéder au nouveau, eh bien elle nous propose là de nous poser, hein, d'analyser ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie et de décider de faire autrement ou de passer à autre chose. Et c'est ce que la période de confinement nous demandait, et les énergies étaient là pour ça aussi, hein. Et elles se représentent à nouveau dans la période que nous vivons là, et que nous allons vivre encore pendant quelques mois. Alors s'il y a des choses, des événements, des personnes, des situations qui s'éclipsent, eh bien, faut pas le prendre comme quelque chose de terrible, faut au contraire se dire que c'est peut-être bon pour notre évolution, parce qu'on a peut-être besoin de passer à une autre étape, à autre chose. Alors dans ce thème de pleine lune et d'éclipse lunaire, Mars en bon aspect à Vénus donne toujours l'envie de vivre de belles relations, de se faire plaisir, d'agir aussi pour ce qu'on aime ou de faire ce qui nous plaît. Alors ça c'est pas mal, c'est plutôt positif. Et l'amas planétaire Lune, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne est aussi très bien relié à la planète Neptune, ce qui permet de développer toujours plus l'aspect humaniste. Ça nous aide à prendre des mesures sur le plan collectif pour aider les gens en difficulté. Ça peut apporter de la compassion, de l'aide à autrui. Et ça profite surtout au 2e décan du Taureau, Cancer, Scorpion, Capricorne et Poisson, donc les signes de terre et eau, qui sont quand même assez privilégiés depuis quelque temps. J'en parle déjà depuis un petit moment. Le ressenti, le feeling, les intuitions, l'imaginaire peuvent être plus forts et il faut en profiter. Il faut utiliser ça pour bien mener sa vie, mieux mener sa vie ou prendre des décisions qui s'imposent. D'autant plus que les premiers décans de Taureau, Cancer, Vierge, Capricorne et Poisson sont aussi avantagés par Uranus. Ça, j'en parle aussi depuis un bon moment, depuis que Uranus est rentré en Taureau. Donc Uranus, je le répète, c'est la planète de la liberté, de l'intuition, du changement, des surprises, de tout ce qui est non conventionnel, des nouvelles technologies, de tout ce qui nous permet d'aller vers le futur. Et elle est en très bonne relation, elle échange de bonnes énergies avec le Soleil et Mercure en Cancer, la Lune en Capricorne. Donc nous sommes aidés pour évoluer, pour progresser, pour être plus vrais, authentiques, pour trouver notre vraie voie d'évolution. Alors maintenant, nous allons parler de l'ascendant Cancer pour notre pays,
qui amène un climat émotionnel. Et voilà, durant cette période, on peut se sentir un peu bizarre, un peu ballotté par nos émotions. Notre sensibilité peut être plus forte, notre réceptivité aussi. Bon, c'est normal, on est dans le mois du cancer, hein. Donc voilà, et le symbole Sabian, j'aime bien maintenant pour les moments importants comme les éclipses, aller voir ce que les symboles Sabian nous racontent de la position du soleil, de la lune, des choses importantes dans le thème. Donc là, on est dans une pleine lune, le soleil s'oppose à la lune en cancer et capricorne, sur l'axe cancer-capricorne, donc ça m'a semblé intéressant d'aller voir la position du soleil. Donc le symbole Sabian, c'est celui-ci. C'est un très vieil homme tourné vers le nord-est, contemple un vaste espace plongé dans la nuit. Alors maintenant, je vais vous lire l'interprétation de ce 14e degré du cancer. Alors, la dominante de ce symbole Sabian, c'est l'accomplissement en une sagesse immuable et transcendante. Il est fait ici allusion à une technique, c'est-à-dire implicitement que la méditation prolongée sur la réalité spirituelle immuable, présente au sein même de notre vécu, fraye la voie vers la sagesse suprême ancestrale. Nous voyons dans ce symbole un chemin nous menant au-delà des apparences, vers la permanence en la vérité. Alors, le symbole Sabian de la lune en Capricorne est le suivant. Un bas-relief antique, gravé dans le granit, témoigne d'une culture depuis longtemps oubliée. Donc je vais vous lire une partie de l'interprétation de ce symbole. Donc la dominante, c'est la volonté d'exhumer dans notre culture, comme dans toute autre culture, ce qui détient une valeur permanente et d'abandonner ce qui n'est pas essentiel. Alors je vais quand même vous lire le texte parce que c'est très intéressant. Alors notre époque de remise en question quasi générale exige que l'on fasse la distinction entre valeurs permanentes, les grands principes et les symboles, et les errements qui, à l'échelon personnel ou sociopolitique, ont le plus souvent abouti à une déformation, voire une négation des idéaux originels de la civilisation. Il nous faut protéger ces idéaux de l'excroissance anarchique de notre égoïsme, personnel ou de classe, ainsi que de l'avidité et de l'ambition si répandues dans la nature humaine. De là, on apprendra à apprécier le mérite, attaché aux fondements immortels et aux moissons spirituelles de toute culture, ainsi que, par extension, tout travail sérieux pour parvenir à quelque perfection par la grâce d'efforts indomptables. Donc là, on est vraiment bien dans le Capricorne. Mes chers amis, cette pleine lune, en fait, en synthèse, nous demande de retrouver la sagesse des anciens pour respecter davantage notre terre, et peut-être cela passera-t-il par le fait d'avoir un regard pénétrant et courageux sur les choses, sur ce qui nous entoure, sur le futur que nous sommes en train de créer. Alors, je souhaite que les énergies de cette pleine lune éclipse vous apportent du bien dans vos vies, en vous donnant la possibilité d'avancer sur votre chemin grâce à la patience et la persévérance chères au Capricorne et à Saturne. Saturne qui revient dans son signe nous préconise la prudence. Alors, continuons à faire preuve de prudence, prenons bien soin de nous, continuons nos efforts pour nous protéger. À très bientôt mes amis, au revoir.